Lumumba était préparé? Quand on dit est-ce que Lumumba était préparé, y a-t-il un homme politique le jour de l'indépendance du Congo qui a été préparé? C'était des jeunes gens, la trentaine, tout ça, à peine avec la formation qu'ils avaient. Il faut reconnaître, le dire sincèrement, du point de vue de la préparation politique pour prendre vraiment en charge un pays comme le Congo, je ne penserais pas. Je dirais que non. Moi, même dans mes cours, quand je vais à l'université, j'enseigne, quand j'en parle, je discute sur l'hymne national avec des étudiants. Ils s'étonnent même de la profondeur des mots qui sont dans l'hymne national. On chante l'hymne national sans se rendre compte de la grandeur du contenu de cet hymne national. Donc Lumumba, c'est l'homme qui a incarné justement le contenu de l'hymne national et qui voulait vraiment réaliser cela dans les actes, que le Congo soit un Congo comme nous le voulons, que l'homme noir, d'abord le Congolais, puisse dresser son front, qu'il soit un homme reconnu par tous parce qu'il a de la dignité, il a de l'honneur, et que le Congo puisse être redressé, qu'il soit un Congo beau, mieux qu'avant. Donc voilà, c'est ça qui était. Et puis la liberté. Mais maintenant, Kabila, là où je dis qu'il n'est pas un traître, à comprendre, Johanna, son effort, ou crédit Naezali, au moment où il se rend compte que la situation est à Bongo, il faut me débarrasser de Batouana. Il en a pris conscience et il a pris la décision qui nous a valu évidemment guerre et finalement qui le conduit à la mort. Donc, est-ce Kabila Ndimango, Andimayangote, attaque par les Rwandais, par les Ougandais et l'Ingarosa les Matanamu. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes le 17 janvier 2016, ça nous rappelle une date, ça nous rappelle un jour, ça nous rappelle Patrice Emery Lumumba. C'est vraiment spécial, on pourra dire spécial, Patrice Emery Lumumba, mais nous sommes avec l'abbé Kouakoua. Bonjour abbé. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous les téléspectateurs du micro Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, de plus en plus très suivi. Quelle est votre réaction? Surtout la dernière vidéo, beaucoup de personnes ont réagi, beaucoup de personnes ont demandé des débats avec vous. Votre réaction? Si beaucoup de personnes ont suivi, je ne peux dire que ou transmettre ou exprimer ma satisfaction. Demander des débats, ce n'est pas de mon genre parce que moi je ne fais pas des émissions pour engager de polémiques, de discussions inutiles. Mais j'essaye à ma façon, je ne dis pas que je possède le monopole de la vérité, mais j'essaye d'apporter ce que je sais en analyste politique sur la situation du Congo. Donc si les gens ont suivi, j'espère qu'ils ont suivi, ils ont compris, non pas pour rester toujours spectateurs, mais que c'est là essayer d'éclairer leur lanterne pour qu'ils puissent aussi s'engager, qu'ensemble nous arrivions à trouver vraiment des voies et moyens pour ramener la paix, la justice au Congo, nous engager pour la construction d'un pays comme nous l'espérons tous, quoi. Ouais. Êtes-vous d'accord qu'il y ait choc des idées pour faire jaillir la vérité? Sinon, vous pouvez passer à affirmer des choses mais qui ne sont pas aussi réelles. Mais tout à fait, on dit toujours, oui, du choc des idées jaillit la lumière. Moi, je suis quand même philosophe, politologue. Je ne peux pas ne pas accepter le débat des idées. Ça, je veux bien. Mais c'est tout simplement, il faut voir qui on a en face de soi pour pouvoir échanger, discuter.
Dans ce sens-là, si quelqu'un vient, non pas pour créer, comme je l'ai dit, polémiquer pour polémiquer, ça, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Mais si c'est vraiment pour éclairer, pour qu'on arrive à trouver ensemble ce qui peut nous mettre d'accord pour aller de l'avant, ça, c'est bon. C'est ça que je veux. Sinon pas, on viendra échanger, chacun se campe dans ses positions et finalement, on n'apporte rien. Ça, c'est inutile. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour telle ou telle, sur telle ou telle prise de position, mais pourvu qu'on arrive à converger, trouver ensemble des compromis qui peuvent nous mettre d'accord pour le bien du Congo, là, je ne peux pas refuser. Je suis prêt pour de telles choses et non pas pour passer le temps à discuter sans issue, quoi. On parle de Lumumba, plus de 50 ans après, sait-on aujourd'hui qui a tué Patrice Emery Lumumba? Bon, je pense que en 2016, aujourd'hui, il n'y a plus d'ombre sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Si entre 61 jusqu'à toutes les années, par exemple, de Mobutu, on n'en parlait pas, beaucoup de gens en faisaient vraiment un secret. À l'heure actuelle, il n'y a plus de secret. Tout le monde sait qui a tué Lumumba, pourquoi on a tué Lumumba, où cela s'est passé. Donc voilà, c'est clair. J'ai ici avec moi le livre qui s'intitule de Jacques Brassine, qui a tué Patrice Lumumba. Et là aussi, il dit que beaucoup de gens ont donné des informations fausses. Beaucoup ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas parler. Il y en a qui craignaient des règlements de comptes, d'autres par honneur, ils ne voulaient pas se livrer l'information. Au niveau du Congo, beaucoup des autorités politiques qui étaient impliquées dans ces histoires ne voulaient pas non plus en parler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait qui a fait ça et pourquoi. Voilà. Et qui a fait ça? Mais c'est clair, aujourd'hui, on le sait que c'était le gouvernement qui était en place au Congo qui a livré Patrice Emery Lumumba à son ennemi juré à l'époque qui était Tshombe pour pouvoir les tuer afin d'obtenir la fin de la sécession katangaise. Voilà, c'était une sorte de marché qu'on a fait. Et puis tout cela commandité évidemment par l'étranger qui a trouvé bon de mettre sur la personne de Patrice Emery Lumumba les qualificatifs du communiste. Comme ça, cela s'appliquait bien pour qu'on puisse l'éliminer parce que par sa vaillance, il a essayé de dénoncer ce que l'homme noir a connu lors de la colonisation et il s'est montré aussi clairvoyant pour le bien du Congo. Donc on a vu en lui un nationaliste très très convaincu. Et de telle sorte qu'une fois vraiment son pouvoir renforcé, tous ceux qui voulaient tirer profit des richesses du Congo n'y arriveraient pas. Donc c'était l'homme à abattre, à éliminer pour que les marionnettes restent au pouvoir et qu'on puisse les exploiter facilement. Selon vous, c'est Tshombe qui a tué Lumumba? C'est le gouvernement qui était au Katanga qui a tué Lumumba parce que le Lumumba, Okito et l'autre ami étaient amenés à Lubumbashi. L'avion a atterri là-bas, on les a pris et puis on est parti les assassiner. Donc ce n'est pas un secret. Ici, vous citez Jacques Brassine, il y a aussi un autre livre de Ludo De Witt ou De Witt. Pour lui, Lumumba a été tué par des militaires belges. Bon, militaires belges, ça c'est, comment je peux dire, ça ce ne sont que des exécutants. Hein? Ce n'est pas donc Tshombe qui a pris les couteaux, qui a pris l'arme, qui a tiré sur Lumumba. C'est comme aujourd'hui quand on dit que, bon, qui a tué notre ami Chebeya. On va dire que ce sont des policiers, mais les policiers n'étaient que des exécutants. Donc, il faut suivre un peu, comme on dit, les fils pour voir qui est les commanditaires. Dans des crimes d'État comme ça, il ne faut pas se limiter aux policiers, aux militaires qui n'est qu'un exécutant qui obéit à l'ordre qu'on lui a donné. Mais il faut aller à la tête pour pouvoir savoir qui est la personne, les commanditaires, qui en tire profit. Ces crimes-là profitent à qui? C'est celui-là qui est le vrai responsable du crime. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. On pourrait aussi dire que le gouvernement katangais était comme des exécutants.
Les commanditaires venaient d'ailleurs, peut-être des gouvernements américains, belges ou autres. Mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Au niveau du politique, le gouvernement katangais, donc Tshombe à l'époque, avait un intérêt pour voir Lumumba mourir. Ceux de Kinshasa, ils avaient aussi un intérêt pour voir Lumumba mourir. Et le Belge qui était encore à l'Union minière ou bien la CIA, donc les États-Unis, ils avaient aussi un intérêt. Donc c'est tout cet ensemble-là qui fait une mayonnaise où les choses se sont concoctées. Chacun avait besoin de tel pour pouvoir arranger les choses et arriver à l'exécution de Lumumba tel que ça s'est fait. Donc voilà, c'est un groupe, bien sûr, des responsabilités partagées, des responsabilités à imputer à chacun à son niveau, mais ce sont ceux-là qui sont des vrais commanditaires. Pourquoi les vrais commanditaires, les Américains, les Belges et les autres, on pourrait dire les Occidentaux, s'en prenaient à Lumumba? Pourquoi? L'homme à abattre. Il était vraiment l'homme à abattre. Bon, je viens de le dire déjà. C'est-à-dire que, si on peut dire ainsi, l'arrêt de mort de Lumumba a été signé le jour même de la proclamation de l'indépendance du Congo. Le protocole n'avait pas prévu une prise de parole du Premier ministre. C'était donc le nouveau président Kasavubu qui devait parler, ainsi que le roi Baudouin qui partait pour proclamer cette indépendance. Quand Lumumba entre en scène pour dire son speech, c'était une sorte de surprise. Mais il a parlé. Et le mot, ce qu'il a dit, en fait, ce n'était pas aussi, dans des pays de liberté, ce n'était pas aussi très très grave. Le fait d'évoquer ce que l'homme noir vivait, mais il donnait des perspectives pour un Congo qui devait être bâti, non pas tout ça exclusivement par les Congolais, parce que dans ce discours de Lumumba, il y avait aussi une ouverture par rapport à l'accueil de l'homme blanc, en qui Lumumba reconnaissait qu'ils avaient quand même l'économie, qu'ils avaient le savoir-faire, qu'on pouvait travailler ensemble pour pouvoir construire le Congo. Ça, il l'a dit. Mais le fait de dénoncer cela pour le colon, ils ont trouvé que c'était une manière de manquer de considération au roi de Belge qui était là, parce que pour eux, il ne fallait plus revenir en arrière, il fallait aller de l'avant. Donc pour eux, Lumumba semblait être un homme tout à fait émancipé, qui n'était pas contrôlable. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien que le Congo a eu son indépendance, il y avait des yeux braqués sur les richesses du Congo, aussi bien par les Américains que par les Belges. Et pour eux, l'intérêt était de voir qui devait être au pouvoir pour pouvoir le manipuler et continuer à se servir des richesses du Congo. Donc en Lumumba, on voyait un nationaliste, comme je l'ai dit, un homme très très éveillé qui serait difficilement manipulable. Voilà. Parce que quand la guerre de sécession commence, Mobutu Lumumba est parti même jusqu'aux États-Unis pour demander de l'aide, mais il n'a pas été reçu ni entendu. Et quand il se tourne alors vers l'Union URSS à l'époque, alors on voit en lui un communiste, et pourtant ce n'était pas ça. Ce dont il avait besoin à ce moment-là, c'était l'aide pour pouvoir sauver la nouvelle démocratie, les nouveaux pays fraîchement, qui a acquis fraîchement son indépendance. Malheureusement, voilà. Donc le problème s'est posé en termes de l'homme, le Lumumba qu'on devait éliminer. Et c'est que ça s'est passé comme ça. Est-ce que les catholiques étaient aussi contre le Lumumba? Parce que on disait que le Lumumba était communiste, anticatholique. Est-ce que les catholiques, l'église catholique de l'époque, 1960-61, ils étaient aussi contre nous? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un historien de formation, mais je ne me souviens pas avoir lu quelque part des déclarations farouches de Lumumba vis-à-vis des catholiques, comme on les dit. Mais si on parle de quelques ressortissants belges, de la nationalité belge, se sentant offusqués par le propos de Lumumba vis-à-vis du roi belge ou vis-à-vis des Belges, et que ceux-là
prennent Lumumba en disgrâce, ce n'est pas à remettre sur les dos des catholiques pour dire que voilà, des catholiques étaient contre Lumumba. Là, c'est un problème peut-être d'appartenance à une nation, et au nom de cette nation, il y en a qui ont affiché tel ou tel comportement, c'est-à-dire un comportement négatif vis-à-vis de la personne de Lumumba. Mais à ma connaissance, Lumumba n'a jamais dit des choses contre l'Église catholique, et il n'était même pas communiste. C'est ça le problème. On a voulu faire de lui un communiste pour l'abattre, mais Lumumba n'a jamais eu de velléité communiste, comme qui croyait qu'une fois au pouvoir, Lumumba allait ramener le système communiste au Congo. Ce n'était pas ça son idéal politique. Ce n'était pas son idéal politique. Il s'est tourné vers la Russie qu'au moment où il s'est senti délaissé par les autres, envie de chercher une force militaire pour pouvoir contrarier le mouvement sécessionniste qui était en train de prendre vraiment de l'essor dans un pays à peine indépendant. Le Congo, presque en guerre civile, des mutineries partout. Quelle a été la position de l'Église catholique vers les années 60? Mais la position de l'Église catholique par rapport à la politique, c'est un peu comme je dirais, c'est comme aujourd'hui aussi. C'est pas l'Église catholique, pour moi, à ce moment-là, évidemment, a travaillé aussi pour l'avènement d'un Congo. Parce que si on doit parler de l'Église catholique, moi, je préfère en ce moment-là évoquer la prise ou les différentes prises de position du feu cardinal Malula. Parce que c'est un Congolais qui déjà en ce moment-là évêque. On peut voir comment d'abord il a contribué pour l'avènement comment je peux dire, regroupement ou formation des intellectuels congolais avec la présence africaine, donc la revue, pour essayer de veiller cette élite congolaise à prendre conscience de l'avenir de notre pays. Donc, en la personne du cardinal Malula, on peut voir que l'Église naissante, dans ce sens que l'Église, en ce moment-là, catholique, commence à recevoir la hiérarchie autochtone, dont les évêques congolais qui sont là nommés dans certains diocèses, ils n'avaient que comme attente voir les Congos émerger, les Congos aller dans le bon sens. Malheureusement, toutes ces aspirations ont été trahies par des intérêts égoïstes personnels des politiciens eux-mêmes. Donc, si on en est arrivé là, ce n'est pas le problème de l'Église. Ce n'est pas que l'Église avait mis une attitude très négative à l'égard de Lumumba, où elle a contribué à dire, voilà, c'est un homme à abattre, à disparaître. À ma connaissance, je n'en sais, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain-là. Parce que Lumumba était préparé. Quand on dit est-ce que Lumumba était préparé, y a-t-il un homme politique le jour de l'indépendance du Congo qui a été préparé? C'était des jeunes gens, la trentaine, tout ça, à peine avec la formation qu'ils avaient. Il faut reconnaître, les dire sincèrement, du point de vue de la préparation politique pour prendre vraiment en charge un pays comme le Congo, je ne penserais pas. Je dirais que non. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quelque chose, je l'ai dit la fois passée, gérer un État, nous qui sommes habitués à la gestion de nos sociétés, selon nos coutumes à nous, quand nous entrons dans une structure que nous appelons État, nous entrons là dans une forme d'organisation qui est tout à fait différente de nos coutumes et du pouvoir coutumier. Il y a des règles du jeu qui sont là, qui viennent d'ailleurs, parce que la constitution de nos différents royaumes en État devient une gestion qui s'impose rien qu'à la lumière des règles qui sont mises en place par ceux qui nous ont apporté ces systèmes de gouvernement, de manière d'être. Alors, ces systèmes-là, ou ces règles du jeu, nécessitent une maîtrise. Il faut maîtriser ces systèmes-là. Ça nécessite aussi qu'on puisse acquérir une certaine culture. Voilà. Mais c'est ceux-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent diriger les États
Mais je pense qu'avec la formation qu'ils avaient eue, ils n'étaient pas suffisamment préparés. Ils devaient évidemment acquérir avec le temps l'expérience pour pouvoir peut-être bien diriger ces pays dans le sens des États comme on l'entend aujourd'hui. Malheureusement, les conflits, les intérêts personnels ont eu raison sur eux. Voilà, le pays est arrivé à passer vraiment des moments très très difficiles dont les séquelles continuent jusqu'à aujourd'hui. Si on vous demandait les erreurs de Lumumba, selon vous? Les erreurs de Lumumba. Quelles sont les erreurs de Lumumba? Personnellement, écoutez, vous voyez, ce sont des choses qui sont vues de différentes façons. Et ce qu'on voit, ou l'analyse que je peux faire aujourd'hui de ce qu'était la politique de Lumumba, ne peut pas être, comment je dirais, ne peut pas se défaire de la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand nous parlons de Lumumba, nous sommes en train de voir une page d'histoire, comme vous l'avez dit. Et dans le cours, quand on était à l'école primaire, on définissait l'histoire comme science du passé. Mais en philosophie, j'ai appris que l'histoire n'est pas à être définie comme science du passé. L'histoire doit être définie comme science du devenir. Ça signifie quoi, science du devenir? On ne fait pas l'histoire pour l'histoire. Mais on fait l'histoire pour essayer de voir aujourd'hui, donc éclairer le présent, afin d'envisager l'avenir. Sinon, l'histoire ne sert à rien. Donc, dans cette perspective de l'avenir, si je dois dire quelles étaient les erreurs de Lumumba, je vois les erreurs de Lumumba qui ont été aussi répétées un peu par Laurent Désiré Kabila, qui meurt pratiquement au même moment. La politique s'est faite sur base des rapports de force. Il y a des choses qu'on peut dire ouvertement, il y en a d'autres qu'on ne peut pas, parce qu'il faut essayer de voir ou de se poser la question, est-ce que qui d'abord j'ai en face de moi comme adversaire? Est-ce que j'ai de moyens suffisamment pour aller en guerre contre l'adversaire qui est en face de moi? Si j'ai de moyens, je peux bomber la torse. Si je n'en ai pas, il faut que je fasse un peu de recul pour me prendre le temps nécessaire, me constituer, essayer de progresser pour qu'un jour je puisse, ayant tous ces moyens, parler d'égal à égal. Souvent, moi je pense qu'il est allé vite en besogne, justement par les déclarations farouches, mais qui étaient vraies, ce qu'il disait, malheureusement, sans compter sur l'adversaire qui était en face, qui n'acceptait pas cela. Et aussi sans compter avec les amis avec qui on travaille, bien de fois, qui n'ont pas le même agenda. Lui a l'agenda, c'est le pays, c'est le Congo, c'est vraiment l'avenir du Congo. D'autres ont les agendas. Ah ben moi, c'est ma petite région. Moi, ce sont mes intérêts individuels. Alors, facilement, on trahit. Voilà. Donc, je pense s'il y a quelque chose que je peux lui relever comme erreur, c'est d'abord ça primordialement. Les restes, évidemment, comme je venais de le dire, étant tout simplement pas très bien formé dans ces histoires-là, on peut lui reconnaître comprendre certaines manques de tact ou de quoi. C'est tout à fait normal, c'est lié à la jeunesse, c'est lié à ces manques d'expérience, à ces manques de préparation pour conduire un État comme le Congo à ce moment-là. Élevé ou proclamé héros national par Mobutu ou Laurent Désiré Kabila. Pourquoi, sur base de quoi on pourrait dire que toutes les générations pourront dire que le moment nous a marqué? Sur quoi? Mais sur tout simplement cet idéal, les Congos, rien que les Congos. Sur cette volonté affichée, une détermination à faire du Congo un pays qui puisse être vraiment à son niveau africain et pour le bien de ses fils et de ses filles.
Pour Lumumba, il n'y avait pas un intérêt personnel affiché, manifesté. C'était d'abord le bien de tous et faire du Congo un grand pays. C'était le porte-étendard de ce que nous chantons dans l'hymne national. Vous voyez, ce que nous chantons dans l'hymne national, si chaque Congolais pouvait tout le temps, en chantant l'hymne national, se poser la question par rapport à cet hymne national, qu'est-ce que moi je fais pour mon pays? Et je pense que, évidemment, en âme et conscience, avec des gens qui n'ont pas de conscience erronée ni scrupuleuse, mais des consciences normales, je pense que si on pouvait se poser cette question-là, beaucoup de choses changeraient. Parce que souvent, on chante l'hymne national. Moi, même dans mes cours, quand je vais à l'université, j'enseigne, quand j'en parle, je discute sur l'hymne national avec des étudiants. Ils s'étonnent même de la profondeur des mots qui sont dans l'hymne national. On chante l'hymne national sans se rendre compte de la grandeur du contenu de cet hymne national. Donc Lumumba, c'est l'homme qui a incarné justement le contenu de l'hymne national et qui voulait vraiment réaliser cela dans les actes, que le Congo soit un Congo comme nous le voulons, que l'homme noir, d'abord le Congolais, puisse dresser son front, qu'il soit un homme reconnu par tous parce qu'il a de la dignité, il a de l'honneur, et que le Congo puisse être redressé, qu'il soit un Congo beau, mieux qu'avant. Donc voilà, c'est ça qui était. Et puis la liberté. La liberté, c'était le combat aussi de Lumumba. Donc voilà pourquoi on dit que pour tous les âges, cet homme-là doit être pour nous quelqu'un qui nous inspire la fierté, qui nous invite à aller de l'avant si vraiment on aime le Congo. Pour terminer, on pourra prendre 2-3 questions en lingala. Tokoti malamoko, batu balinga mingi parti lingala oyo, abe bali kolanda yo penza. Bongo Laurent Désiré Kabila. Lumumba Koufi équipe. En janvier, il fallait que Kennedy ait le pouvoir à sa dernière élection. Les États-Unis ont prêté serment. La transition, Babomé Lumumba. Laurent Désiré Kabila en janvier, 7 janvier. Okolo Balini, qui a tué Laurent Désiré Kabila? Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Tu sais, il y a un film Moko. Je pense que... Ah là là, on a beau titre à film. Dans ces films-là, on interroge des gens pour répondre. Et moi, j'aimerais répondre tout simplement en me référant à quelqu'un, Mutumoro Azali Penza, témoin de taille, dans ma kambo etaleli de Liwaya Kabila. Mutumoro Azalani, Yerodia. Tango bazo tuna batuni Yerodia lobi na film, hein, oyo alobi, bo baza na prison eza bangote bato aboma. Nani Kabila bakanga bango inutilement. Malheureusement, il y a noté nani mutabomaki. Ça signifie que par sa sagesse, par la connaissance du dossier, il est à reconnaître le vrai acteur au Baboma Kabila père. Bakanga bangote, pour le moment, il y a tout un flou qui est là autour. Ngai nakoki kolobate que c'est Mututel dans ce sens que il n'y a pas donc preuve oyemema bima liboso oyekoki kotinanga honnêtement de manière scientifique n'a affirmé que ezali mutubo. Tout ce que nakoko loba, il y a un doute sérieux sur Boyo Bakanga bangote batabomaki Laurent Désiré Kabila, mais c'est que nous devons exiger un jour que vérité, comme Babano Bomba vérité à Liwa et Lumumba, Soukarango et Bimaki, donc vérité peut sur Liwa il y a Laurent Kabila et Kobimalango Kaka. Donc mais n'a pas commanditaire, il y a Babomé Kabila. Ndé balakati, ndé bon lakati, sobabi ola seba commanditaire. Kabila a côté conflit na mindele et mon déjà avant qu'on fasse conflit moi makasi. C'est pas commanditaire on les arabes à Rwanda tout ou type américain ou belge. Mais non, dans le Sorotali environnement politique, il y a moment où il y a bané wana. C'est-à-dire que c'est un peu comme aussi Naka y a Lumumba. Bah, commanditaire, bah, un peu, c'est tout à fait normal. C'est toujours quand on cherche bah, commanditaire, on dit toujours nani mutaza d'intérêt que mutwana kufa. Même du point de vue de la justice, tant qu'on bazo ça la banquette, et là on mène mutu, bah policier bah nani na rosa la banquette pour na royer bah nani abomi, ezali boso
nani aza na intérêt que mutu wana kufa bako luka koyeba. Donc parmi ba suspect bako chana batu wana o bazali que baza na intérêt pour mutu wana kufa nde ba no luka na nzela wana. Mais ici on a compris que pour reconstituer tribunal ba juger batu question na izala kité o ebano diriger banquette na o ya mema ba nini ba sanction ba sala. Il est vrai que pour Kabila père qui avait intérêt à Koufa, les sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Au Bango ba estimé que revirement ya Kabila père et zala qui trahison pour na Bango pour ne ba yokanaki nengayaki na Congo, il fallait Bango ba zo dessus ba moni que type Bango komi nzunzu a tourner Bango les dos, alors il fallait kokoya ko attaquer guerre ya 98 de Banekona et ba tikara a été. Donc c'est sûr qu'autour naïe, il y avait des pions qui devaient encore être manipulés pour ba koka kokisa mokano na Bango. Et puis deuxième aspect, mais Rwanda tango wana na gouvernement américain baza la connivence pour la rosala biso guerre afin ya ko piller ba richesse ya Congo comme ça continue encore lelo. Donc ba américain pe na prise de position ya Kabila comme surtout que a revoyer qui ba corps na bango tango azoya comme rebelle ba FC siko ba revoir ba mettre en application le bino. En ce moment-là, j'étais rebelle, je ne pouvais pas engager mboka nanga siko naza président de la République to tala susu ba korwana mabe bima ki place wana do bango bi bazaki na intérêt tipo ndenge nini to memie ti akoma alors ka kana ekutu te kozala na mutu ya trait ya makambwana sikoyo baluki akomi lokola ni do bango pe bazaki na intérêt na niveau wana. Moi, je pense que dans l'Iwa et Kabila, les deux options, ezali côté Rwanda, na côté occidentaux. Bereo ya Kabila, Bereo ni Kabila a sali, a omis peut-être le pouvoir, à côté de 97, à Kofi 2001. Bereo ni. Bon, Bereo, il y a connaissance politique, il y a contexte politique oyo ozo fonctionner na yango. Donc, oubliant rapport de force, l'adversaire n'a pas banani, je traite avec qui. Comment est-ce que je peux faire ça pour que Nazala moi ma casse pour traiter d'égal à égal, si pas d'égal à égal, mais au moins avec assurance que ceux qui ont lobby boye, ils n'ont pas elo boyete ko contourner. Puisque Kabila père a yena bapaya, bapaya ne bazan zinga nae. Et puis de l'autre côté, bapaya lisusu bazo luka kozwa biloko na biso tout ça auquel il y a l'ingité à l'ingité s'opposer. Mais na kati ya mboka pratiquement azana ninité. Soutien ba pilier mingi oya politique. Oya sengela ki ko s'asseoir na yango ou bien armé parce que tant ba pawana baye ba entraîner na situation mo que ba officier militaire non so que no chabango na wapi kuna na kitona ba éliminer mususu ba rendre armée pratiquement donc ba commission eloko pamba quoi. Alors à ce moment-là pour essayer peut-être de sauver Vinae azwaki ngonga ebele pour ne pas compter sur banini local qui devait appuyer et puis être aussi comme Nabanoloba, ne pas trop aller en guerre. Nabato ba finança qui ni surtout pas les Rwandais évidemment surtout ba force comme les États-Unis comme l'Europe ne pas aller trop en guerre parce qu'il était question que alors bon si vous m'avez aidé to signer d'accord na ebandeli fallait qu'on dise ma d'accord wana ko sale lango pour voir après ndengeni petit à petit na ko bima na joana mais créer ba front ébélé comme ça il y a combat na ba Rwandais na bango tout ça c'était un peu politiquement une erreur bon et surtout que azaki na assise pe à localité sur le terrain na Katiamboka c'était vraiment une fragilité quoi. Kabila héros national, tout Kabila traître. Il n'a qu'à se rendre dans boca. Non, moi je n'ai jamais considéré Kabila père comme traître. Non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, puisque les gens doivent comprendre. Kabila père a une initiative telle que n'a qu'à la rébellion pour nous même bapaya baya. Bapaya ne batakeno lukai parce que bapaya avec gestion et pouvoir, il y a Bamboula wana déjà à l'époque de Mobutu.
Ben, Incursion ya Mobutu avec son armée en Rwanda pour pouvoir soutenir Abiyarimana. Tout ça a créé un niveau ya bato ennemi à Abiyarimana, haine contre le Congo. Tant bango ba réussir ko renverser Abiyarimana. Ba moni que bato abandai ki ko soutenir Abiyarimana les FPR ba komi na Congo ba eko cha base arrière na Congo. Bango ko mona danger que bato yo ba s'organiser comme gouvernement ya Mobutu ezala qui soutient makasi ya Abiyarimana. Donc bato ba ke kuna ba ko s'organiser lisusu par l'appui ya ba congolais pour ba ya ko attaquer biso. Il faut alors que démanteler présence wana eza na Congo. C'est comme ça que Rwanda na Uganda bayokani. Qu'est-ce que tu constate là? Bah que Kabila comme un ancien rebelle qui s'opposait à Mobutu, que yo le Kaliboso. Mais en réalité, c'était bango bataya kosta la guerre na Congo, le Kaliboso. C'est comme ça après donc comme déjà on est en 97, ce n'est pas un problème à bander 90 comme dans l'année na discours moro mikolo, mais crise on est bandi na 97 donc bah génocide leki et puis na 97 ans bah bandi wana bah que Kabila. Mais maintenant, Kabila, là où je dis qu'il n'est pas un traître, à comprendre, Johanna, son effort, ou crédit na ezali, au moment où il se rend compte que la situation est à Bongo, il faut me débarrasser na Batouana. Il en a pris conscience et il a pris la décision qui nous a valu évidemment guerre et finalement qui le conduit à la mort. Donc, est-ce Kabila Ndimango, Andimayangote, attaque par les Rwandais, par les Ougandais, et l'Inga Rosa les Matana Mutumsus. Pour les Rwandais, c'était question de vie et de mort. Tant que Koti, alors Siko Gouya Eloko Moussous qui est venu en deuxième position, c'est quoi? Richesse. Richesse à Congo. Donc, mon Siko, ok, voilà. Comme tu as vu parti, tu as vu même mise, mais comment tu as dit Kamboko est en Kitaï? Et belé, allez, nous commençons à nous servir. Alors, wana penza yango pesa bango goût ya makasi ke tokotika yango te prétexte ya sécurité zo keneka réseau kende mais vraie réalité comment inini ko piller richesse à Congo. Problème est là qui wana. Donc j'insiste là-dessus avec ou sans Kabila na mutusus balinga osalango. Alors sur cette question à souko yango to sur ça que c'est ngozana bitobi spécial Lumumba spécial que ça vous bout aux yo penza spécial Laurent Désiré Kabila bango mbali bakufi presque même période ba janvier 17 janvier 61 on s'est akufi na 16 janvier 2001 pour la ressource ça bali kolanda penza aux défenseurs il y a Fonds citoyen 2016 ba congolais bali kotala yo monsieur Abi quoi pour la Fonds citoyen Kabila a aussi pensé pour la yo c'est la voie royale pour la Congolais en 2016. Mais moi tout le monde y a ce to le bamakamba Lumumba to lobeli makamba Kabila père et là on ni pour ngai ezo kotina ngai par exemple na utoloba na loba quelque chose un petit mot ya positif pour na batwana. Parce que zali détermination, ya bolamu, ya mboka. Ngai même Kabila père, je l'ai toujours dit, habitant on a combien na poto, na kouti campagne contre Kabila père, soi-disant c'est un dictateur, tout ça. C'est le motif, kumba kingai na baninga, to sala moi groupe, to banda ko sillonner ici, ambassade, banine, pour dénoncer que na Congo, il n'y a pas un problème à rébellion, na Congo, il y a un problème à guerre. Engagement dans la politique et banda qui na plus mal balana na selo. Ngapa na kenda kin après liwa ya Kabila père. Na comme na kin na kamwa na kuti. Biso la poto tebe que Kabila père za ou babengi dictateur. Non pas dictateur un peu très trahison, mais la comme la Congo la kuti la majorité ba congolais. Par exemple, la Kabila père héros. Donc, c'est un peu deux mondes. Napoto a héroté, mais la Congo, Kabila père, en tout cas, autour de la région, partout au Kende, Azaki, bon, a comme héros dans tout le bateau. Mais oui, le problème, c'est l'ignorance. Kozanga ko analyser, kozanga ko comprendre les situations. Il y a souvent biso
nous laissons plus mutalobi batozo ganga makasi toyoki babilo kona tondimi mais bisomo to lukarate to kota surtout je ne sais pas c'est peut-être pour beaucoup on n'est pas na culture et lecture ko kene ko tala ko comparer ba déclaration ko tanga po yeba exactement situation ngo ezali ndenge nini ngai tango Kabila ye nazana na Congo Nazana Congo, nazali coordinateur, nazomona na banay musala wana avant Kabila ya, na salango pendant que Kabila ye, je voyais changement ezokota na mboka. C'est comme ça. Tant qu'on a eu à poto, je ne pouvais pas accepter tout ce que j'entendais. Parce que là, je comprends justement, comme qui profitait, qui devait profiter de la mort de Kabila Père. C'est justement Batumingi Awa qui accusait Kabila Père de dictateur, comment ce qu'on appelle les politiques belges, par exemple, tout ce monde-là. C'est comme ça que Bissotolobi, non. Avec mes amis, tu as créé ce que nous avons appelé FRAC, Forum de réflexion pour l'avenir du Congo. Tobano koma nini belé tobano kabolango pour éclairer non au Congo il n'y a pas de rébellion, c'est la guerre d'occupation, c'est la guerre contre le Kabila. Yango tobanda ki bilokwana. Titango toyoka finalement que Kabila koufi. C'est comme pour dire ceci que si je rappelle Batouana de ces deux personnalités, c'est pour interpeller le peuple congolais. Et puis interpeller Pena Batouazan à pouvoir l'élo. Il ne faut pas croire quand nous dénonçons Tolobi que Eloko Boye Zabiente que Batoubazali contre un individu, Bazali contre Songolo. Pour Mboka Lokola Outi Koloba, nous sommes aujourd'hui à 55 ans depuis que tu sois indépendance. Nous ne pouvons plus admettre que Mboka na bisoba kambango lokola papa Lumumba na azalaki nan ba jeune bazalaki ko hésiter. To komi déjà mûr. Mais tango tozo mona Mboka izo tambola idéal oya Lumumba, idéal oyo ya Kabila Père ezali sous te na gestion ya Mboka. Eza na gestion Mboka te. Quand batozo na Mboka rien que pour piller, rien que pour s'enrichir. Na désir à côté na pouvoir pour le pouvoir. Comment voulez-vous ceux qui n'ont moi na mboka na lingi mboka na natala na kanga maboko na lobelo côté? Ce n'est pas possible. Quand on regarde que Lumumba Kabila, tant que Lokola Kabila Père disait, organisez-vous, la guerre va rentrer là où elle a commencé. Lelo Kabila Koufa, guerre zonga bisike utate. Tozo mona makamezo le katozo komituna finalement c'est quoi? To koufi ebele ba Rwandais bazobuma. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des choses comme si situation était collectée? Calamité na yoki ba Congolais ba keno beta match na Rwanda kuna ba yambadi bazo sanga tout ça mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Kalata otoyoki ba uti ko bombo. Ba yambi James Kabare na ministre bon il a fait étranger bazo comme ça bon. Donc wana eza lokola ba Belge, ba ken Allemagne, ba koute Hitler ou bien ba koute Goering, ba yambi pour Goering. Mais vous comprenez ça? C'est que les autres, chez nous, on est en train de nous faire par comment? Savons qu'on va la biso, poto longwa, to bossa na vraie réalité à Makam. Non, Mngai Nazali, je suis chrétien catholique. Je sais que l'Église me recommande avec le Christ de pardonner. Mais le pardon exige, je suppose, un repentir. Un repentir. On ne peut pas aller tout simplement oublier pour Obomi, au Saliboye, Bilokwana sans réparation, et l'autre mort et salemate, lobby du jour au lendemain, to comme il bande compte, comme c'est. Prochainement, et c'est que c'est un coup, un peu abé quoi, boyo qui faisait, poser belé, mais tous à la poste, on a eu, réagir à chaud, lancé, du Cambodge, il y a 5 ans, hérité, tout le coup, émission spéciale, à autorité dans le monde, mais tout le coup, c'est une spéciale marche 16 février, massacre Salamaki, na Kivu, tout le coup, balcon d'Abisso, tous en open, na spécial, mais ce que ça, 1 minute, au ce que c'est tout le coup. Ça va, Olingi n'a pas sa réponse à 5 ans ou bien. C'est pas un problème, comme dans le bain Bandeli. Je suis là, dans la mesure du possible. Moi, connaissance, Nazanango, Nabanalize, Nazosala, si ça peut apporter une lumière dans Bandeko congolais, je ne vois pas pourquoi Nazosala. Pour ça, l'émission spéciale, pour autant, nous avons expliqué à l'îlot, dans si peut-être lobby ou après demain, Bozoso, Abbé,
pour la analyse. Merci beaucoup. Merci Navalani, à micro et à Pasteur Bobo. Merci.